Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Palo Alto. Palo Alto, pour ceux qui savent, c'est la ville où a grandi Steve Jobs en fait, enfin une des villes où a grandi Steve Jobs. Et c'est surtout là où est né Apple, puisque c'est là en fait où Steve et les deux Steve en fait, Jobs et Wozniak, ont commencé à vendre les premiers produits de la société qui après s'est appelée Apple. Et du coup, voilà, enfin bref, tout ça pour dire que là, on est en mini road trip, entre guillemets, dans la Silicon Valley. Et comme j'avais pas eu le temps de vous faire une vidéo cette semaine, qu'on est parti jeudi, on est parti jeudi parce que c'est le 4 juillet. Ici, c'est férié aux États-Unis. Et du coup, j'avais envie de vous publier quand même une vidéo samedi. Donc voilà, je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo. Il y aura pas de, je vais pas l'éditer, je vais pas faire de montage. Je sais pas trop de quoi je vais parler dans cette vidéo, mais j'avais juste envie de vous parler de quelque chose en particulier qui est tout simplement quelque chose qui nous concerne tous, je pense, c'est réaliser ses rêves. Et c'est vrai que moi, depuis quelques années, je suis dans un état d'esprit assez particulier, on va dire. Pourquoi je dis particulier? Parce que j'ai l'impression qu'il y a peu de monde qui ont ce même état d'esprit, dans le sens où je rencontre beaucoup de personnes, alors beaucoup, tout est relatif, hein, faut pas être aussi pessimiste que ça, mais je rencontre pas mal de personnes qui, j'ai l'impression, abandonnent un peu leurs rêves, c'est-à-dire qu'ils ont des envies, ils ont des ambitions, et je sais pas trop pourquoi, en fait, ils vont pas au bout, ils mettent pas en place les actions nécessaires pour réaliser leurs rêves, ou j'en sais rien, pour pouvoir s'acheter quelque chose en particulier, parce qu'on peut très bien avoir des rêves qui sont matériels, hein, j'ai aucun souci avec ça. Et voilà, en fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve que c'est vachement dommage de pas poursuivre ses rêves jusqu'au bout et de pas avoir plus d'ambition en fait qu'on ne peut en avoir. Et en fait, tout ça pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que ce matin, en l'occurrence, en attendant Antoine, avant qu'on parte dans la Silicon Valley, j'ai fait un petit tour à San Francisco, et un truc tout con, mais je me suis baladé en fait, je me suis baladé donc de l'auberge de jeunesse à laquelle j'ai dormi jusqu'au au Golden Gate. Donc le Golden Gate, hein, je pense que vous le connaissez. D'ailleurs, vous avez dû voir quelques images sur mon Instagram, et de toute façon, j'ai fait un vlog, je vais essayer de faire un vlog à San Francisco, je vous promets rien, mais je vais essayer de faire un vlog ASF que je vous publierai dans les prochaines semaines. Et tout ça pour dire en fait que c'était un truc tout con ce matin, mais quand j'ai vu le Golden Gate, je sais pas, j'étais tout ému, c'était un peu comme un rêve de gosse, même pas un rêve de gosse en fait, parce que ça fait seulement quelques années seulement que j'ai envie de venir à San Francisco, que j'ai envie de découvrir cette ville et aussi la Silicon Valley. Et voilà, tout ça pour dire que j'étais comme un gosse, et ça m'a ému un peu de voir ce pont comme ça. C'est un truc tellement mythique. Comme là, on vient de passer à Stanford, et le fait de rentrer dans Stanford, le fait de rentrer dans l'université, dans l'une des meilleures universités du monde dans le domaine de la tech, et surtout l'université où Google a été créé et où Steve Jobs s'est assis, c'était assez impressionnant, c'était assez émouvant. Et voilà, tout ça pour dire en fait que c'est des trucs tout cons, mais j'aurais très bien pu me dire, mon rêve de venir à San Francisco et de venir visiter la Silicon Valley, voir le campus d'Apple, le campus de Google, de Facebook, machin, de tout ce que vous voulez, tout ça, j'aurais très bien pu me dire, ouais, c'est un rêve, mais c'est stupide de juste venir vouloir venir visiter tel ou tel campus de telle entreprise, parce qu'en soi, ça va rien m'apporter. Mais j'ai poursuivi mon rêve, même si c'était débile. Je me suis dit, allez, c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie, et je le ferai dans ma vie, c'est sûr et certain. Et à partir de là, je me suis conditionné, mon esprit en fait s'est conditionné, et je me suis dit, c'est obligé que je le fais un jour dans ma vie. Je sais pas quand, peut-être quand je serai millionnaire, peut-être quand je serai encore étudiant, et voilà aujourd'hui où j'en suis. C'est des trucs tout bêtes, mais le fait d'aller à Los Angeles et le fait de visiter, de voir le Golden Gate, c'était une partie de mes objectifs que j'ai atteint ce week-end, et je suis vraiment fier en fait d'avoir atteint ça. Et tout ça pour dire en fait que lorsque vous avez des objectifs et que ça paraît assez impressionnant, et surtout que c'est pas que ça vous semble inatteignable, il faut surtout pas hésiter à les découper en plusieurs petits objectifs. Par exemple, moi, mon rêve, c'était de venir visiter la Californie. Et là, comme vous le savez sûrement, j'ai eu l'occasion de faire un stage de 2e année en école d'ingénieur, et je me suis dit, allez, c'est parti, on y va, quoi. Et en septembre, alors c'était en septembre de l'année dernière, donc il y a quasiment 10 mois maintenant, j'ai commencé à faire mes recherches, et j'ai envoyé des mails, à l'université de Berkeley, qui est pas loin de Los Angeles. J'ai envoyé des mails à Stanford, j'ai envoyé des mails au MIT. Alors voilà, c'est toutes des universités, on se dit,
mais jamais de la vie, alors je vais attendre pour traverser, jamais de la vie j'aurai l'occasion d'aller faire un stage là-bas. Et pourtant, voilà, j'ai continué à envoyer des mails. J'ai continué à envoyer des mails jusqu'à ce qu'un professeur de l'université de Las Vegas m'a répondu. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, on fonce, quoi. Las Vegas, c'est à 4 heures en bus de Los Angeles, c'est à 2 heures en avion de San Francisco. Donc voilà, je me suis dit, je peux pas rater l'occasion. Et c'est un petit bout, en fait, c'est une petite partie de mon objectif, parce que mon objectif, c'était pas aller faire un stage dans le Nevada à Las Vegas. Pourtant, c'est quelque chose qui m'a rapproché un petit peu de mon objectif. Et à partir de là, bah voilà, il n'y avait plus qu'un billet d'avion à prendre qui coûtait moins de 100 $, je crois, et qui m'a permis, voilà, aujourd'hui de réaliser une partie de mon rêve. Donc voilà, tout ça pour vous dire en fait que n'hésitez vraiment pas à avoir des ambitions, à avoir... Elle est magnifique cette ville. Je vous jure que Palo Alto, c'est magnifique. C'est plein de petits quartiers comme ça, on voit des Tesla partout d'ailleurs. Bref, donc du coup, n'hésitez pas vraiment à vous fixer des objectifs qui sont énormes. Écrivez-les si vous avez besoin, hein, que ce soit dans une application, que ce soit sur votre carnet, que ce soit en tatouage aussi, pourquoi pas, hein, si vous voulez. Et n'hésitez pas à découper ces petits objectifs en plusieurs. Et puis, c'est comme ça en fait que vous allez réussir à les atteindre. Parce qu'on peut vite être découragé. On peut vite être découragé quand on voit l'ampleur de son objectif et on se dit non, je vais jamais y arriver. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous demander comment est-ce que je peux découper mon objectif, comment est-ce que je peux l'atteindre. Et puis petit à petit, vous allez vous rapprocher de vos rêves. Et puis de toute façon, pour moi, l'atteinte d'un objectif, c'est pas quelque chose d'une vie en fait. C'est quelque chose de continu, c'est-à-dire que vous avez un premier objectif, vous l'atteignez et puis après vous continuez à vous fixer des objectifs toujours plus grands. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop courte, n'est pas trop longue, n'est pas trop chiante. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Là, on va bientôt arriver à la maison de Steve Jobs, donc je ne sais pas ce que ça va être. Et moi je vous dis à très bientôt.